Bienvenue dans ce moment sacré, un temps spécialement préparé pour toi. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduite ici, mais un appel divin, une invitation du Seigneur lui-même. Cet instant est un repos pour ton âme, un refuge sûr dans les bras du Très-Haut. Ici, il n'y a ni début ni fin, seulement un espace où le ciel rencontre ton cœur. Permets-toi de respirer profondément. Si tu le souhaites, ferme les yeux et laisse les fardeaux de la journée, les pensées lourdes et les peurs qui t'accompagnent s'envoler doucement, comme des feuilles emportées par le vent. Imagine une lumière céleste, tendre et accueillante, descendant sur toi et t'enveloppant d'amour et de paix. Cette lumière ne juge pas, ne réclame rien, elle t'accueille simplement tel que tu es. Comme le dit le psaume 46:2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il est ici, maintenant. Même si tout autour de toi semble incertain, même si les mots ne viennent pas facilement, sache que tu n'as rien à prouver. Le Seigneur te connaît profondément. Il connaît tes luttes, tes douleurs, et même ce que tu ne peux pas exprimer. Il suffit de murmurer, dans ton cœur ou à voix haute. Seigneur, je viens à toi. Protège-moi, remplis-moi. Répète ces mots avec calme. Laisse-les pénétrer dans ta respiration, dans ton être. Ce moment t'appartient. Ici, tu peux t'abandonner, pleurer, soupirer ou simplement rester en silence. Dieu ne t'abandonne pas. Il est présent, écoutant chaque battement de ton cœur. Aujourd'hui, tu es invité à entrer dans un voyage de prière puissant, où chaque parole prononcée sera une déclaration de foi contre toute attaque spirituelle, toute oppression ou contamination qui tente de voler ta paix. Mais avant tout, tu es invité à entrer dans l'abri du Très-Haut, comme nous l'enseigne le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Permets-toi de te reposer. Respire profondément. Tu es sous sa main protectrice. Laisse cette paix envahir chaque partie de ton être. Ensemble, nous avancerons sous la couverture de la présence de Dieu. Même au milieu des tempêtes de la vie, il existe un chant qui ne s'éteint jamais, le chant de la louange. Cette louange ne dépend pas de tes émotions ou des circonstances qui t'entourent. Elle naît d'un cœur brisé mais rempli de confiance, qui choisit de regarder au-delà de la douleur et de proclamer « Dieu est digne de toute gloire ». Comme il est écrit dans le psaume 34:2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Non seulement dans les moments de victoire, mais aussi lorsque les ténèbres semblent triompher, lorsque l'ennemi insiste pour attaquer, lorsque l'oppression pèse sur tes épaules. Même là, surtout là, Dieu reste digne d'être loué. Respire profondément et répète avec moi dans la foi. « Seigneur, je choisis de te louer même au milieu de la bataille. » Peu importe comment tu te sens, épuisé, seul ou faible, la louange n'exige pas la perfection, seulement un cœur sincère. Dis avec conviction, « Père, je te loue non parce que je ressens la paix, mais parce que je crois que tu es ma paix. Je te loue non parce que je vois la victoire, mais parce que tu es le Dieu des victoires que je ne vois pas encore. » Ferme les yeux un instant et imagine-toi au pied du trône de Dieu. Même face aux attaques, tu restes debout, les mains levées, le cœur ouvert, et ta voix se joint à des milliers de voix célestes, chantant à l'unisson. Tu es digne, Seigneur, tu es bon, et ta fidélité ne change jamais. Laisse tes paroles couler en prière, spontanée et vraie. Une simple déclaration de gratitude ou une prière sincère suffit. Souviens-toi, louer au milieu de la lutte n'est pas un signe de faiblesse, mais d'une foi inébranlable. Quand tu loues dans la tempête, les cieux s'inclinent vers toi et Dieu lui-même entre en action à tes côtés. En nous approchant de Dieu pour affronter les ténèbres, la première étape est d'ouvrir notre cœur à sa lumière. Rien ne peut se cacher à celui qui connaît chaque pensée et chaque intention. Il ne s'agit pas de condamnation, mais de purification, de se libérer de tout ce qui pourrait donner une prise à l'ennemi. L'oppression spirituelle prospère dans l'ombre, mais là où la lumière de Dieu brille, les ténèbres reculent. Comme le dit le psaume 139,
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prends un moment de silence. Respire doucement. Et au fond de toi, dis, « Seigneur, me voici tel que je suis, sans masque, sans prétense. Pardonne-moi pour tout ce qui t'a attristé, mes doutes, mes colères, mon manque de pardon, les paroles dures que j'ai prononcées, les pensées négatives que j'ai nourries. Pardonne-moi si, par ignorance ou faiblesse, j'ai ouvert des portes au découragement, à la peur ou à l'orgueil. Tu es le Dieu qui pardonne, qui restaure, qui purifie. Je te remets tout ce que je ne peux pas porter seul. Lave mon cœur avec ton sang précieux, Jésus. Visualise maintenant la lumière de Dieu descendant sur toi, non comme un jugement, mais comme une étreinte d'amour. Une lumière douce et chaude qui ne condamne pas, mais libère. Déclare avec foi, « Je suis pardonné en Jésus-Christ. Mon cœur est purifié. Je suis un temple saint, une demeure de l'Esprit de Dieu. » Cette purification ne vient pas de nos efforts ou de rituels vides, mais par la grâce de Dieu, et cette grâce est ici, maintenant. Sans le poids quitter tes épaules, une paix nouvelle inonder ton âme, comme nous l'enseigne 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Remercie le Seigneur pour sa miséricorde, pour un amour qui dépasse toutes tes faiblesses, pour cette purification qui te prépare au combat avec l'armure de Dieu. Si ce moment de prière a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laisse ton témoignage dans les commentaires de la vidéo ou une prière qui pourrait fortifier d'autres cœurs. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Un moment avec Dieu, pour ne manquer aucune de nos puissantes prières. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de foi et d'intercession. Dans le monde spirituel, il existe des chaînes invisibles qui nous emprisonnent. Des peurs anciennes, des blessures non guéries, des paroles de malédiction, des pactes inconscients ou des influences des ténèbres. Mais en Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à vivre enchaînés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5:1. Dieu ne veut pas que tu portes des chaînes spirituelles. Il désire que tu sois libre, libre de penser sans peur, d'aimer sans méfiance, de marcher dans ta destinée sans résistance. Ferme les yeux et demande au Saint-Esprit, « Seigneur, révèle-moi les chaînes invisibles qui doivent être brisées aujourd'hui. » Peut-être sens-tu un blocage dans tes pensées, une douleur dans ton cœur, une colère refoulée ou un souvenir qui revient sans cesse. Ces liens que l'ennemi a essayé de t'imposer n'ont plus de pouvoir sur toi. Déclare avec autorité. Au nom de Jésus, je te remets toutes les chaînes que je ne vois pas, tout ce qui est caché en moi et m'éloigne de ta paix. Coupe, Seigneur, tout ce qui doit l'être. Le joug sera détruit par ton onction. Maintenant, pose ta main sur ta poitrine et proclame « Je renonce à toute influence spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Je brise toute malédiction héréditaire, tout lien d'âme toxique, tout pacte inconscient. Je suis libre par le sang de Jésus. » Imagine ces chaînes tombant une à une, comme si des entraves invisibles se brisaient. Tu es debout, redressé, léger, libre. Même les cieux applaudissent ta libération, car si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Jean 8,36. Bien-aimé, tu n'es pas sans défense dans cette bataille. Tu n'es pas seul, ni sans protection. En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu une autorité spirituelle réelle, donnée par Jésus lui-même. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10,19. Dieu t'a donné le droit et le pouvoir de te lever, de proclamer la vérité et de résister à toute oppression. Ferme les yeux et vois-toi comme un soldat dans l'armée du roi des rois. Tu n'es pas une victime, mais un guerrier revêtu de puissance. Déclare avec foi, je suis autorisé par le nom de Jésus. Je me tiens comme une sentinelle sur ma vie, ma maison et ma famille. L'ennemi n'a aucun droit ici. Tout esprit de peur, de confusion ou de ténèbres
doit plier le genou devant le nom de Jésus. Visualise la lumière de Dieu t'enveloppant comme un manteau de feu, chassant toute obscurité. Tout ce qui ne vient pas de lui doit partir maintenant. Proclame avec encore plus de force. Par le puissant nom de Jésus, je suis protégé, entouré et affermi dans la vérité de Dieu. Aucune attaque ne m'atteindra. Je suis couvert par le sang de Jésus. Mon esprit est fermé à toute influence des ténèbres. Sens la force de Dieu grandir en toi, non une force violente, mais une force tranquille, enracinée dans le ciel. Le Seigneur combat pour toi. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Dans cette paix qui vient de l'autorité divine, déclare « Je suis un guerrier du royaume de Dieu, je suis positionné dans la lumière. Par la grâce, je reste debout, et au nom de Jésus, toute obscurité doit reculer. » Il existe des influences subtiles qui cherchent à troubler notre paix. Des pensées impures, des atmosphères lourdes, des objets ou des habitudes qui ouvrent des portes à l'ennemi. Mais Jacques 4,7 nous enseigne « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ferme les yeux et respire profondément. Y a-t-il quelque chose dans ta vie, des personnes, des coutumes, ou même des pensées, qui a volé ta paix? Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à te séparer de ce qui contamine et à revenir à la lumière. Prie avec moi. Seigneur, je te remets tout ce qui trouble mon intérieur. Je renonce à toute influence contraire à ton esprit. Je me détache de toute impureté. J'ouvre les portes de mon cœur et de ma maison pour que tu fasses un nettoyage profond. Imagine la lumière de Dieu entrant dans chaque espace de ta vie. Ta maison, ton travail, tes relations, ton esprit et même ton imagination. Déclare à haute voix, « Je rejette toute contamination spirituelle. Je me sépare de tout ce qui est impur ou toxique. Je ferme les portes que j'ai ouvertes par ignorance. Ma maison est un lieu saint et mon âme est un temple consacré à toi. » Comme nous le rappelle 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pose ta main sur ta poitrine et dis « Purifie mes pensées, Seigneur. Je choisis la sainteté, la paix et la vérité. Je ne permettrai à rien d'entrer en moi qui ne soit aligné avec ton cœur. » Dans un monde où nous sommes constamment exposés à des attaques physiques, émotionnelles et spirituelles, il est vital de demander à Dieu de nous couvrir entièrement. Non seulement notre corps, mais aussi notre esprit, nos émotions et notre âme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Ferme les yeux et sens la lumière de Dieu descendre sur toi de la tête aux pieds. Prie, couvre-moi entièrement, Seigneur. Protège mon corps, mon âme et mon esprit. Entoure-moi de ton bouclier de feu. Commence par ton esprit. Garde mes pensées pures, mes rêves alignés à ta volonté. N'autorise aucune influence des ténèbres à pénétrer en moi. Ensuite, pour ton cœur, équilibre mes émotions. Éloigne la tristesse, l'amertume et la colère. Fais de mon âme un lieu de tranquillité. Enfin, pour ton corps, protège ma santé. Sois ma muraille contre les maladies et les accidents. Tu es ma protection en tout temps. Proclame avec autorité, aucune attaque ne prévaudra contre moi. Je suis sous le regard du Très-Haut, gardé, scellé par le sang de Jésus, protégé jour et nuit, dans mon sommeil et dans mes déplacements. Imagine des anges puissants autour de toi, comme des sentinelles célestes, veillant sur chaque aspect de ta vie. Termine cette prière en disant « Je suis sous ta protection. Rien ne pourra me détruire, car tu es avec moi. Mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent. Maintenant, pense à ton foyer, cet endroit que tu appelles mon refuge. Ferme les yeux et vois la lumière de Dieu remplir chaque pièce, chaque mur, chaque coin. Peut-être y a-t-il eu des tensions, des larmes ou de la solitude entre ces murs, mais aujourd'hui, tu vas couvrir cet endroit de la présence de Dieu. Prie, Seigneur, entre dans ma maison.
Remplis chaque espace de ta paix, sois la muraille invisible qui protège les portes, les fenêtres et les fondations. Que rien d'impur n'entre et que rien de saint ne soit enlevé. Je déclare que ce foyer est une demeure de ta gloire. Présente ta famille au Seigneur, couvre mes enfants de ta protection, qu'ils dorment en paix et grandissent dans la sagesse. Garde leur cœur des blessures et leur corps du mal. Si quelqu'un est malade, guéris-le. Si quelqu'un est perdu, ramène-le à toi. Je proclame que le Seigneur garde nos allées et venues, nos jours et nos nuits. Chaque chambre est un sanctuaire, chaque lit, un lieu de repos divin. Je brise toute attaque contre ma famille. Aucune malédiction n'aura de pouvoir ici. Aucun esprit de division ou de mort ne franchira la barrière du sang de Jésus. Visualise des anges aux quatre coins de ta maison, la lumière de Dieu brillant dans chaque pièce et Jésus lui-même marchant dans les couloirs, posant sa main sur chacun. Murmure, habite ici, Seigneur. Parle dans ces murs, que ma famille soit gardée, aimée et guidée par toi chaque jour. Seigneur, dans ce moment sacré, je me présente devant toi, conscient que la vie spirituelle est un combat, mais un combat déjà remporté par Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Aujourd'hui, je me revêts de cette armure par la foi. 1. Ceinture de la vérité. Attache autour de moi ta vérité, Seigneur. Je rejette tout mensonge qui a cherché à me blesser ou à me décourager. Mon identité est en toi, non dans ce que le monde dit de moi. 2. Cuirasse de la justice. Je ne suis pas juste par mes œuvres, mais par le sacrifice de Jésus. Je suis couvert par son sang, purifié et restauré. 3. Chaussures de l'évangile de paix. Dirige mes pas, où je marcherai, que ta paix m'accompagne et que ton royaume avance. 4. Bouclier de la foi. Fortifie ma foi pour que je puisse résister aux flèches de l'ennemi. Même dans le doute, je choisis de te faire confiance. 5. Casque du salut. Protège mon esprit, lave mes pensées. Je suis sauvé, racheté, et rien ne volera mon identité en Christ. 6. Épée de l'esprit. Remplis ma bouche de ta parole, que mes déclarations soient puissantes contre les ténèbres. Maintenant, revêtu de l'armure de Dieu, je déclare, je suis prêt, non par ma propre force, mais par ton esprit. Je resterai ferme sans reculer. Tu es ma forteresse. Je suis équipé pour la victoire. Si cette prière a résonné dans ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Un moment avec Dieu, pour recevoir davantage de contenus qui fortifieront ta foi. Laisse ton témoignage dans les commentaires. Ton histoire peut inspirer beaucoup de gens. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tu es protégé. Et tout ce que Dieu a commencé en toi, il l'accomplira. Amen.